Bienvenue à toutes et à toutes dans notre émission Évasion Palienne sur la chaîne YouTube de Sciences Po Lille TV. On se retrouve ici à Aix-en-Provence pour un second numéro plein de pastis et de cigales. Nous sommes dans les locaux de Sciences Po Aix pour vous faire découvrir les plus beaux monuments de cette magnifique ville du Sud. Sans plus attendre, c'est parti! Salut Rémi, Salut. tu es le président du BDE de Sciences Po Aix, donc C'est ça. merci de nous recevoir à Sciences Po Aix et merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec grand plaisir. Pour commencer, on voulait savoir où vous aimiez manger quand vous avez le temps, le midi ou le soir. Alors, principalement, il y a un truc qui est très prisé des étudiants sur Aix, c'est Piacere, c'est un incontournable avec leurs pâtes ou leurs piadines et la formule à 8 € avec le tiramisu qui est délicieux. Je peux que recommander. Après, il y a aussi un must à faire, c'est Pizza Capri, parce que c'est des pizzas à 2,50 € et elles sont vraiment bonnes. D'accord. Très bien. Et concernant le soir, où est-ce que vous aimez sortir pour faire vos soirées? Alors à Aix, on a une très belle boîte qui s'appelle le Mistral, qui est vraiment la boîte la plus connue sur Aix et même dans la région d'Aix. Et il y a beaucoup de personnalités qui vont et c'est vachement bien. Après, nous à Sciences Po, on aime bien aussi sortir à ce qu'on appelle, enfin, ce qui s'appelle l'IPN. C'est une petite boîte qui est gratuite et vraiment on s'amuse beaucoup là-bas. Très bien. Et plutôt au niveau culturel, c'est quoi les lieux selon toi qui valent le détour à Aix-en-Provence? Il y a un lieu qui vaut le détour à Aix, c'est le Grand Théâtre de Provence, qui a été créé en 2007, donc il est tout neuf. Il est magnifique, il y a plus de 1000 places et on y voit plein de représentations. Et après, au niveau cinéma, on est bien servi puisqu'on a 3 cinémas. Et je pense que sur les 3 cinémas, le meilleur pour moi, c'est le Renoir. C'est un petit cinéma Ok. où il n'y a que quelques salles et on y voit des très bons films. Ok. Ok, Très bien. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et pour tous tes conseils. Et merci encore d'avoir répondu à l'invitation. Ben, merci à vous. Merci Bonne beaucoup. journée. Merci. Savez-vous ce qui fait le charme d'Aix-en-Provence? Baladez-vous dans n'importe quelle rue de la vieille ville pour vous trouver nez à nez avec une magnifique fontaine. Vous comprendrez ainsi ce qui rend cette ville unique. Aix, ville aux 1000 fontaines, ville d'art et d'eau, tantôt moussue, tantôt sobre et discrète, tantôt exubérante et spectaculaire, ces fontaines racontent l'histoire de la ville. La rotonde, réalisée en 1860, reste la plus marquante. C'est évidemment ici qu'on effectue les baignades de fin de soirée ou qu'on célèbre la victoire de la Coupe du Monde, un fumigène à la main. Qu'elle provienne de sources ou de canaux, l'eau des fontaines coule ici doucement et se répand dans les artères de la ville, lui insufflant cette douceur de vivre que vous ne pouvez retrouver que dans le sud. Somptueux bâtiment du XVIIe siècle, le musée Granet est l'un des plus célèbres de la région. Il abrite aussi bien des peintures que des sculptures exposant des créations de l'Antiquité jusqu'à nos jours, en passant par la Renaissance. Et si vous n'êtes pas trop fan de tableaux, sa devanture historique ravira vos followers Instagram. La place des Quarts d'Heure est un endroit très sympa du centre-ville d'Aix. Elle semble ancienne, mais ce n'est pas du tout le cas en réalité. Cette place était avant un pâté de maisons insalubres qui furent détruites en 1963 et fut longtemps un parking. Aujourd'hui, beaucoup de restaurants y sont installés, qui vont du resto de pâtes italiennes à la crêperie bretonne, et leurs terrasses sont souvent pleines de monde. Ancien atelier du peintre français Paul Cézanne, cet endroit pourrait notamment être intéressant pour celles et ceux qui ont un goût prononcé pour l'art ou pour l'histoire.
Si vous n'êtes ni artiste, ni historien ou historienne dans l'âme, pas de panique. Vous pouvez toujours visiter cet atelier situé sur la colline des Loves pour 4,50 € si vous avez moins de 25 ans. Désolée mamie, mais pour toi c'est plus cher. Si finalement vous vous décidez de venir, sachez que vous allez découvrir un environnement artistique unique du début du XXe siècle où des natures mortes et des croquis remarquables vont vous émerveiller. Mais que pourrait être Aix-en-Provence sans sa très célèbre rue de la Verrerie ? Rue étroite, au pavé irrégulier du XIIIe siècle, elle accueille aujourd'hui les virées nocturnes des étudiants et des moins jeunes. Recoucou mamie. Bars, boîtes de nuit, restaurants et snacks font la joie de la foule venue laisser de côté son quotidien et sa sobriété. Surtout. Le théâtre des Ateliers se situe en centre-ville d'Aix-en-Provence, sur la place du Miolis. Assez peu connu du grand public, il est pourtant très apprécié de ses fidèles car il propose des activités riches et diversifiées. Sa façade, à la fois simple et attrayante, donne tout de suite envie de découvrir ce qu'il se passe à l'intérieur. Ce théâtre se définit comme un théâtre de création, de formation et de sensibilisation du public, offrant ainsi des pièces, autant pour les enfants que pour les adultes. Sans aucun doute, il fait partie de ces lieux qui sortent des sentiers battus qu'il ne faut pas louper lors de votre passage à Aix. Bâti entre 1715 et 1743, l'hôtel de Roville, dit de Caumont, est un ancien hôtel particulier. Ayant abrité le conservatoire de musique, il sert aujourd'hui à abriter des collections et des expositions d'art. Son architecture du XVIIIe siècle offre un contraste saisissant avec les collections d'art y étant affichées. Ses jardins à la française offrent un cadre idyllique de promenade sous le soleil aixois. Pour suivre notre émission et ses prochaines destinations, rejoignez-nous sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram Évasion Palienne. À bientôt.